Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé ici par le Zohar HaKadosh et en relation directe avec ce que nous avons vu déjà la semaine dernière. Ce fameux Erev Rav, qui est à l'origine de la faute du Vaudor, toute la question est maintenant la suivante, mais quelle est l'origine? Quel est le Shoresh? Quelle est la racine de ce Erev Rav? Et là, le Zohar commence tout d'abord par rapporter ce verset extrait de la paracha de Bereshit, la création du monde, où on nous parle justement de ce fameux Nachash, ce fameux serpent, et on nous dit que le serpent était rusé. Et là aussi, eh bien, il faut comprendre que ce fameux Nachash, c'est celui que l'on appelle le Samer même. Samer même, donc, c'est justement celui qui, par la suite, deviendra on va dire, le responsable des forces du mal et que l'on désigne par les deux premières lettres de son nom, qui sont Samer et Mem. Le fameux Nachash donc fait référence à Samer Mem, qui est également eh bien, celui qui représente Aïsav et qui représente également Amalek. Le Zohar va même beaucoup plus loin et nous enseigne que ce Samer Mem là est supérieur. C'est pourquoi on dit qu'il était rusé, dans le sens qu'il était Hacham, il était sage, mais ça, pas dans le bon sens, mais qu'il était, on va dire, rusé et sage, et qu'il était supérieur à tous les représentants de toutes les nations du monde. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fameux Nachash, d'après le Zohar HaKadosh, a eu une relation avec Chava. Là aussi, c'est assez étonnant, parce qu'on a du mal, c'est quelque chose que l'on a du mal à imaginer, quelque chose que l'on a du mal à visualiser. Simplement, encore une fois, lorsque l'on fait référence à la paracha de Bereshit ou la création du monde, là aussi, on est en droit quand même de se poser la question, lorsque la Torah nous dit que le peuple, que Adam Arishon a été mis en place dans le jardin d'Éden. Très bien, qu'il y avait des arbres, qu'il y avait l'arbre de la vie et qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là aussi, ça paraît quand même assez étrange parce que quelle est la nature de cet arbre qu'on appelle l'arbre de la vie? Quelle en est sa signification? Quel en est le sens? Et c'est valable également pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme je dis assez souvent sur le plan humoristique, c'est que allez voir un primeur, demandez-lui, mais quel est cet arbre? Est-ce qu'il y a un fruit qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, c'est pour ça qu'ensuite, il y a toutes ces extrapolations dans la Gemara, dans le Talmud, pour essayer de comprendre mais donc quelle était la nature de ce fruit. Et là aussi, on va voir que chaque rabbin va essayer d'apporter une signification pour essayer de comprendre. Est-ce que c'était du raisin? Est-ce que c'était du blé? Est-ce que c'était une figue? Mais là aussi, on a du mal à comprendre parce que quand on mange une figue ou quand on boit du raisin, pardon, quand on mange du raisin hein, ou que l'on mange du pain, bon, eh ben, honnêtement, Aetzada, Tovara, le bien et le mal, ça, on a du mal à comprendre. Mais toujours est-il, c'est que là aussi, donc si le Zohar nous dit qu'il y a eu cette relation entre le Nachash et, et Chava, eh bien, cela, comme le dit le Zohar, cette relation a laissé une empreinte négative en Chava. Et c'est pourquoi, par la suite, lorsque Chava va s'unir à Adam Arishon, eh bien, ce poison qui était contenu en elle, par la suite, ce que va dire d'ailleurs le Zohar, c'est que Chava va donner naissance à deux enfants, deux garçons qui sont Caïn et Abel. Caïn et Abel. Et là, nous savons que Caïn était le premier. Donc, ça veut dire que c'est celui qui, en sortant, a récupéré également toutes les forces du mal que le Nachash avait placées en Chava. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le Zohar nous dit que Caïn a tué son frère. Là aussi, on va voir qu'il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Et petite parenthèse, c'est sûr que on ne fait pas attention, ou la nouvelle génération ne fait pas attention, mais avoir des relations qui sont en dehors, j'allais dire, en dehors du mariage tel qu'il est, j'allais dire, expliqué et, et rapporté dans le Shulchan Aruch, ce qu'on appelle les Kiddushin. Ce n'est pas pour rien hein, que l'on parle de Kiddushin, la notion de Kedusha, la notion de sainteté. Tout ce qui se fait en dehors du mariage va laisser une empreinte. Et ça veut dire que ces jeunes garçons, ces jeunes filles, avant le mariage, eh bien, ne prennent pas conscience.
Alors oui, il y a le désir, certes, mais il faut essayer de canaliser même le désir. Avoir des relations sexuelles, ça doit se faire dans le cadre de la halakha. Et tout ce qui est extérieur, eh bien, ça s'apparente justement à ce nahash qui a eu une relation avec Chava. Et c'est pourquoi cela va avoir des conséquences, j'allais dire, qui vont être conséquentes. C'est-à-dire que même si ensuite ces jeunes gens, ces jeunes personnes vont se marier et ensuite passer sous la coupa, mais l'antériorité va faire que ça va laisser une trace. Et les enfants qui vont naître, eh bien là aussi, il peut y avoir quelques problèmes. On dirait pas plus, mais on comprend déjà que si déjà à l'origine, il y a eu un problème, alors imaginez également ici-bas. Quand je dis ici-bas, parce qu'on était, concernant Adam, Arishon et Chava, ils étaient dans ce que l'on appelle le Gan Eden, mais qui était dans le Gan Eden du monde de la Yetzira. Nous, on est dans le monde de la Asiya, alors imaginez, c'est encore pire. Mais toujours est-il, c'est que, eh bien, nous savons que Caïn a tué Abel. Et la raison est très simple. Et la raison est très simple, c'est que toute cette jalousie a commencé avec le fait que d'après la tradition, Caïn avait également une jumelle et que Abel avait deux jumelles, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des triplés. Et ce que Caïn n'a pas supporté. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, d'après certains textes, eh bien, Caïn a tué son frère Abel à cause justement de cette, de cette jumelle supplémentaire que Caïn n'avait pas. Et c'est pourquoi, par la suite, il va falloir réparer tout cela. Parce que tout le principe, c'est que lorsque l'on commet une erreur, à un moment donné, il faut réparer. Et si ce n'est pas dans une vie présente, alors à ce moment-là, ça se fera bien plus tard. Mais, eh bien, il faut réparer. Et celui qui va réparer, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est justement la réincarnation de Havel. D'ailleurs, on ne fera pas dans le détail, mais nous savons que Moshe, la lettre même, c'est Moshe, Shin, c'est Shet, qui est le troisième garçon en réalité de Adam Arishon, et la lettre He, c'est Havel. Et donc nous savons que Moshe Rabbeinu a réparé en quelque sorte la faute de Caïn. Et de quelle façon? Nous savons que Yitro qui n'était autre que son beau-père, au départ ça ne l'était pas, mais il va devenir son beau-père, et nous savons que Yitro, c'est celui justement qui est le Gilgul, c'est la réincarnation de Caïn, mais c'est le Tov qui était contenu dans Caïn, alors que le Ra ensuite a été mis de côté. Encore une fois, pour que vous compreniez davantage, c'est que lorsque il y a eu cette relation entre le serpent et Chava, qui a laissé une empreinte, les enfants qui vont naître, eh bien, à un moment donné, donc il va y avoir du Tov et il va y avoir du Ra. Il va y avoir du bien, il va y avoir du mal. Et tout le travail, ça va être justement, j'allais dire en quelque sorte, d'éradiquer ce mal qui était contenu. Et n'obtenir que la substantifique moelle, c'est-à-dire le nec plus ultra, autrement dit le tov qui est contenu à l'intérieur. Eh bien, nous savons donc que Moshe Rabbeinu donc, va se retrouver chez Caïn, pardon, chez Yitro, qui n'est autre que la réincarnation de Caïn, mais le côté positif. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Yitro finira par la suite de se convertir. Et comme toute l'histoire a commencé par rapport à cette jumelle supplémentaire qu'a eu Avel, eh bien, c'est pour cette raison que, eh bien, Moshe Rabbeinu va épouser Tzipora. Tzipora, là aussi, c'était la réincarnation de la deuxième de la jumelle. C'est ce que dit justement le Zohar. Et là, on va voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va essayer de régler le problème. Et là, donc, nous avons cette première partie où nous voyons que l'origine même du Erev Rav, ce sont eh bien, justement toutes ces neshamot, toutes ces âmes qui, malheureusement, eh bien, vont faire partie ensuite du peuple d'Israël. La dernière fois, dans le dernier cours, j'avais dit qu'il existe cinq catégories, catégories de Erev Rav. Ce Erev Rav, encore une fois, qui s'est mélangé au peuple d'Israël. Maintenant, ils font partie intégrante du peuple d'Israël. Donc c'est très difficile de savoir, parce que peut-être à côté de nous, il y a des descendants de Erev Rav, mais qui sont juifs. C'est-à-dire que sur le papier, ils sont juifs, mais en réalité, au niveau de leur essence, eh bien, ça reste du Erev Rav. Et c'est pourquoi, donc, ce que dit le Zohar,
c'est qu'il existe cinq catégories de Erev Rav et que l'on peut ensuite identifier. Et là, donc, on nous parle par exemple de Amalek. C'est-à-dire qu'il y a cinq noms. Il y a cinq noms où, par exemple, les cinq noms, c'est ce que l'on appelle les Nephilim, Giborim, Amalekim, Rephaim et Anakim. Cinq noms qui représentent cinq peuplades. Mais d'après le Zohar, eh bien, si l'on prend les premières lettres, ça nous donne les premières lettres de ces cinq mots, ça nous donne Nega, Ra. Nega, c'est une plaie. Ra, mauvaise. Une plaie, elle est déjà mauvaise en soi, mais là, c'est encore pire. Elle est mauvaise de chez mauvaise. Et là, donc, le Zohar va commencer à expliquer. Et pour identifier justement, eh bien, ces cinq catégories de Erev Rav qui se sont mélangées au peuple d'Israël. Eh bien là, on nous dit quoi? On nous dit par exemple que, eh bien, ceux que l'on appelle les Néphilim. Les Néphilim, rappelez-vous, on fait référence à ces anges déchus. Les anges déchus qui s'appellent Aza, comme la ville de Aza, et Azaël. Et ce sont deux anges qui étaient dans la Kedusha, qui étaient dans la sainteté. Maintenant, toute la question est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été déchus. Ça aussi, c'est assez surprenant. Eh bien, en fait, on va voir que, rappelez-vous, lorsque la Torah nous parle de ce Adam, le premier homme qui a été créé, simplement, vous remarquerez que dans le verset, il y a écrit Naase Adam, nous allons faire. Et là, on emploie le pluriel, nous. Ça veut dire qui, nous? Normalement, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de créer un Adam. Donc, c'est quoi ce nous, le pluriel? Et là, le Zohar nous explique que Akadosh Baruch Hu a demandé aux anges ce qu'ils en pensaient. Et ces deux anges, Asa et Azaël, eh bien, ce sont eux qui ont dit à Kadosh Baruch Hu, non, honnêtement, ça n'en vaut pas la peine parce qu'on sait pertinemment, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu sais pertinemment parce que tu vois dans le futur et tu sais très bien ce qui va arriver. C'est que ce Adam-là, eh bien, malheureusement, il va commettre beaucoup d'erreurs. Et là, Akadosh Baruch Hu leur dit, OK, et c'est pourquoi le Zohar nous dit que ensuite il a demandé à Asa et Azaël de descendre ici sur terre. Et là, eh bien, c'est à ce moment-là que la Torah nous dit qu'ils ont pris des jeunes filles de la terre et ils ont eu des relations avec les filles de la terre, Benot Haaretz, et ensuite ça a donné naissance à ce que l'on va appeler les Erev Rav. Ce Erev Rav encore, mais on va voir ensuite que d'après le Zohar Akadosh, là aussi, c'est ce que l'on va appeler avoir créé des démons. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais j'aurai l'occasion plus tard, c'est-à-dire peut-être la semaine prochaine, d'expliciter davantage ce propos. Mais toujours est-il, c'est que Akadosh Baruch Hu a voulu leur montrer par là que oui, Adam Arishon, c'est vrai, il va commettre des erreurs, mais c'est normal lorsque on envoie un Adam sur terre, eh bien là aussi, les désirs, les plaisirs sont innombrables lorsque l'on descend sur terre. Et la preuve, c'est que vous-même, vous êtes des anges. Regardez ce qui vous est arrivé. Et là, on comprend donc que ces Néphilim ont donné naissance, eux aussi, à leur tour, eh bien, à des créatures un petit peu particulières. On verra ensuite que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais déjà, dans un premier temps, c'était d'essayer de comprendre c'est quoi justement ce Erev, l'origine de ce peuple qui, jusqu'à aujourd'hui, nous pose problème, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu aura terminé ce tikkun, comme j'ai dit la semaine dernière. Dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu qui est là pour récupérer tout ce qu'il doit récupérer au niveau des Netzitzot, au niveau des étincelles. On verra également, après les Néphilim, on verra qu'il y a encore les Giborim, les Amalekim que vous connaissez, mais là aussi, simplement pour vous donner une petite idée, c'est que ce fameux Amalek, eh bien, encore une fois, on connaît Amalek, mais dans l'histoire, nous avons aussi Balak et Bilham. Balak et Bilham, ce sont deux personnages dans la Bible, dans la Torah, qui ont voulu également exterminer le peuple d'Israël. Comme si ça ne suffisait pas, il y avait déjà Amalek. Mais en fait, Bilham et Amalek sont les descendants, directement les descendants eh bien, de Amalek. Et la preuve, c'est que le Zohar nous dit, quand vous prenez les deux dernières lettres de Bilham, le Ain et le Mem, et vous prenez également les deux dernières lettres de Balak, eh bien, vous obtenez Lamed et Kouf. Vous mettez tout ça en ordre et ça vous donne Amalek.
Maintenant, il reste trois lettres qui sont Babel. C'est-à-dire que quand vous prenez de Bilham et de Balak, eh bien, il vous reste Babel. Eh bien là, on fait référence à la tour de Babel, et tout en sachant que la tour de Babel, quelle était la volonté? La volonté, c'était de construire une tour pour faire la guerre contre Dieu. Autrement dit, au sommet de la tour, comme le dit le Zohar, il voulait placer une avoda zara. Et là, on comprend maintenant que c'est cette lutte. Eh bien, ce Erev Rav, comment on peut déjà l'identifier? Et ce sont des Amalekim, justement. C'est-à-dire que la seule chose qui les intéressait, d'ailleurs, si vous avez en mémoire le verset, il y a écrit qu'il voulait avoir un Shem, il voulait avoir un nom. Eh bien, on comprend que là aussi, et ça va vous paraître assez étrange, c'est que le Zohar nous dit que parfois dans la communauté, il y a des gens qui construisent des synagogues et ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas à la gloire de Dieu, mais c'est simplement par rapport à leur ego, simplement pour avoir un nom, pour laisser une trace. Mais on s'aperçoit que et ça paraît, ça fait peur parce qu'on se dit, mais pourtant, on voit que créer une synagogue, c'est quelque chose de positif, mais on va voir que malheureusement, là aussi, nous avons quelques indications. Donc, si ce n'est pas des Shem Shamaim, alors oui, il faudra se poser la question. On verra pour les autres et on va voir aussi que c'est assez étrange, mais on verra tout ça la semaine prochaine et on fera un mix de tout ça. À très bientôt et merci.